Bonsoir. Dans l'actualité, le CEM Liberté 6 s'est confronté à un déficit sérieux de professeurs. Les parents d'élèves prennent le relais de la principale qui semble avoir atteint ses limites de solutions. Le lancement d'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE pour un profit dans l'exploitation des ressources naturelles. La deuxième édition de la grande rentrée citoyenne, la directrice générale de la police nationale, l'écrivain Hamidou Sall, érigé en modèle pour la jeunesse sénégalaise. La à Taïba Grand Dakar et à Zone A, une trentaine d'années, retrouvé mort dans un jardin public. Bassirou Samb avait quitté son domicile familial il y a de cela quelques mois. Cheikh Yann John pour plus de détails. Bassirou Samb a trouvé la mort tôt ce matin dans le jardin public de la zone A. Le défunt était âgé de 34 ans et avait élu domicile dans cet espace public depuis plus de 20 jours. Depuis Barkidumb, nous sommes filles, ma fait comme nous sommes filles, Hier soir, je l'ai trouvé dans cet espace public. Bass me disait qu'il avait faim. À côté, il y avait des funérailles. J'y suis allé pour lui chercher à manger. Et là, j'étais venu pour lui apporter son petit déjeuner. On me fait savoir qu'il a rendu l'âme. Alertés, les autorités de la commune d'arrondissement de Grand Dakar sont venues constater. Et à l'arrivée, on a trouvé que le corps était déjà parti. Mais je crois que probablement, il paraît que c'est quelqu'un, peut-être qui passait la nuit ici à l'air libre et autres, bon, qui finalement était malade. Et finalement, c'est exactement ça. À la maison mortuaire aux HLM 5, personne n'a voulu piper mot sur les circonstances du décès de Bassirou Samb. Des précisions tout de même, la victime avait quitté son domicile depuis le mois de Ramadan. La démission du directeur de cabinet adjoint du président de la République, Moubarak Lo, n'a pas précisé les raisons de son départ. Seule certitude, l'économiste indique qu'il continue ses activités. L'inquiétude des parents d'élèves du CEM Liberté 6 n'a pas suffisamment de professeurs. Les classes de 6e ont encore des cahiers vierges. La principale affirme avoir saisi l'inspection d'académie, mais en vain. Les parents décident quant à eux de prendre le relais pour pallier cette situation, et ce dans les meilleurs délais. Et à Diallo, Nafissatou Silla. CEM Liberté 6. Ici, depuis la rentrée des classes, la 6e ont du mal à démarrer normalement les cours, et pour cause, un déficit de professeurs pour certaines matières. Ça me fait mal parce que je me lève tôt pour venir à l'école, pour venir ici pour étudier, mais on voit rien. On n'a même pas de prof, sauf le prof mathématiques, SVT, Ecofam seulement. Les classes les plus touchées sont les élèves de 6e, qui sont nouvellement affectés, donc qui ont besoin de découvrir surtout certaines matières. Ils viennent juste de l'élémentaire. Les parents sont là, il y en a qui s'énervent, donc, mais on comprend la situation, on essaie de gérer le maximum possible. Mais il me semble que maintenant ils sont à bout. Pourtant, la principale du collège avait déjà exprimé ses besoins en professeurs à l'inspection académique de Dakar, mais aucune suite n'a été donnée à sa demande. On avait fait la demande de professeurs depuis le mois de juillet. Cette demande, donc avec le rapport de fin d'année, on avait formulé nos vœux. Cette demande a été renouvelée au mois de septembre. Donc nous considérons que nos supérieurs savent déjà la situation de ce CEM. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ils tardent à réagir. Les parents d'élèves n'ont pas manqué de déplorer cette situation après plusieurs va-et-vient. À cet effet, ils entendent prendre les choses en main et aller à la rencontre de l'inspecteur d'académie. Et moi, je suis sûr que si nous discutons, l'inspection et les autorités académiques savent qu'ils ont le devoir de veiller à l'intérêt des enfants, et nous autres parents aussi avons accompli nos devoirs. Nous les avons inscrits, nous avons acheté les fournitures, donc la balle
est dans leur camp. Je pense qu'il ne faudrait pas que l'école morte, l'école publique et l'école qui nous a formés et qui a formé les plus hauts cadres de ce pays. Il ne faudrait pas que l'école privée prenne le pas sur l'école publique. Les parents souhaitent plus que jamais une suite favorable à leur requête car, disent-ils, l'éducation est un droit pour tous les enfants. Le préfet invite les élèves, les jeunes et les élèves en particulier, à voir leur accoutrement au lycée Albouri. Localité, le style vestimentaire ne cadre pas aux yeux du préfet avec l'espoir que l'on porte sur ces jeunes, notamment sur leur avenir. Sentiment exprimé de la remise des prix aux meilleurs élèves de l'établissement. Écoutez-le. Nous avons aussi invité les élèves à corriger, à améliorer leur comportement, en public comme en privé. Comme nous a invité le professeur qui a lu le discours d'usage, à faire preuve de maturité et soigner leur habillement. Puisque je dis toujours que l'école, c'est le creuset de la science, c'est le creuset de l'intelligence, c'est le creuset du savoir. Donc quelqu'un qui fréquente l'école doit aussi avoir un comportement qui est conforme à cet idéal-là. Donc nous les avons invités à faire preuve d'un comportement exemplaire en public comme en privé et nous avons invité tout le monde à faire bloc pour que les doléances que nous avons portées à l'attention du ministre conseiller du président de la République chargé des questions scolaires, pour que ces doléances-là puissent être satisfaites. L'affaire des jeunes femmes du bar Piano de Yoff, elles sont libres depuis aujourd'hui. C'est à l'issue d'une comparution ce matin devant le tribunal des flagrants délits qu'elles ont été relâchées au bénéfice du doute. Ces jeunes été poursuivis pour actes contre nature. Le lancement ce matin de l'initiative pour la transparence dans l'industrie ou les industries extractives, l'ITIE, pour un meilleur l'exploitation des ressources naturelles. C'est dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Des investisseurs et la société civile ont échangé sur les voies et moyens d'améliorer les pratiques de bonne gouvernance dans ce secteur des industries extractives. Il est important qu'on puisse tous s'asseoir ensemble pour discuter, donc entrer en dialogue, mais entrer en dialogue pour objectif très précis. Le principal objectif que nous visons, c'est la bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives. Et nous l'entendons ici au sens d'une industrie extractive qui serait utile pour le développement de notre pays. Cela requiert notamment qu'on s'intéresse à toutes les questions, aussi bien les questions liées à la législation, les questions liées à la fiscalité, mais aussi les questions liées à la transparence, touchant au contrat, au paiement et à l'utilisation de ces ressources-là. Ce qui est recherché ici, c'est que tous ensemble, on essaie de lever toutes les contraintes qu'il y a dans ce secteur-là pour permettre aux communautés sénégalaises, en particulier les communautés dont l'existence est affectée par l'extraction minière, de tirer parti des ressources générées par cette industrie. Un homme multidimensionnel, le poète écrivain Hamid et Adna Semou Faye, directrice générale de la police nationale, entre autres personnalités, des modèles à suivre par la jeunesse sénégalaise. La deuxième édition de la grande rentrée citoyenne a mis un coup de projecteur sur ces dignes enfants du pays de la Teranga, ce pour éclairer les routes sinueuses qui attendent sa jeunesse. Mardieng Dadoso, compte rendu de cette cérémonie. C'est parti pour la seconde édition de la grande rentrée citoyenne, un rendez-vous dédié à la jeunesse pour promouvoir l'éducation. Les jeunes des différents écoles et instituts sont venus massivement par devoir de citoyenneté. Un moment saisi par l'initiatrice pour les inviter à la quête perpétuelle du savoir, une façon de développer le continent. Nous témoignons de notre commune détermination à vaincre le sous-développement. Plusieurs voyages s'offrent à nous chaque jour, et nous sommes là aujourd'hui car nous misons sur l'éducation, car nous optons pour la raison, et cela parce qu'on n'a pas droit à la trahison. Comme chaque édition, des personnalités sont choisies pour leur histoire et leur parcours professionnel. Parmi eux, Babacar Ngom, Vera Sangwe et Aminata Seck, entre autres, ils sont cités comme modèles de réussite et référence pour les jeunes. Je voudrais inciter la jeunesse sénégalaise, mais aussi et surtout la jeunesse africaine, de savoir que tout est là. Parce que nous tous ne pouvons pas attendre
qu'on nous donne des emplois, que l'État nous donne des emplois ou que les autres nous donnent des emplois. Il faudrait que parmi nous, il y ait de plus en plus d'entrepreneurs. J'ai pu découvrir par expérience que la première ligne de défense est la famille bâtie. Non sur une opulence qui frise l'insolence dans un contexte de sous-développement, mais structurée autour de valeurs fortes. Il faut travailler. Il n'y a pas de réussite sans travail. Ça, c'est clair. Il faut travailler 24 heures sur 24. Il faut travailler 7 heures sur 7. Il faut travailler autant que nous le pouvons. On ne peut jamais être fatigué parce qu'une fois qu'on est fatigué, comme nous le savons, en s'arrêtant, s'il y a quelqu'un qui court, il va nous dépasser. Dans la salle, un vibrant hommage est rendu au défunt ministre Ahmad Sall et à d'autres personnalités. Hamidou Sall, gagné par l'émotion, se fond en larmes, parlant de son frère. L'indicible douleur qui m'envahit et m'habite lorsque je parle de mon frère, tout récemment arraché à notre affection. Max, comme élève, futur grand économiste, ne fut jamais économe de ses efforts. Sa vie durant, il s'employa à se frotter à tous les domaines du savoir, comme notre regretté père Ibrahim Sall. Pour cette édition, le parrain de l'événement est l'ancien Premier ministre Habib Thiam. Il a, ainsi que tous les autres mentors, appelé la jeunesse au travail et à la valorisation des matières scientifiques. La grande rentrée citoyenne, une initiative de la directrice du magazine L'Intelligent que vous avez vu sur les images précédentes. Cette année, sous le sceau de l'excellence et de la citoyenneté, le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé cette rencontre. Marie-Théo Niane, qui bien entendu souhaite sa pérennité. Je ne vous cacherai pas mon bonheur de cette occasion qui m'est offerte de m'adresser à vous, étudiantes, étudiants, élèves et personnalités. Chers mentors, vous êtes des modèles pour notre jeunesse, des références dans un environnement en perte de repères, à une époque de grande manque et de funestes mirages, de réussite aussi éphémère que surprenante. Chers élèves, chères étudiantes, chers étudiants, cette cérémonie est la vôtre. Vous constituez aussi le plus utile et le plus substantiel de l'avenir de ce pays. J'avoue que les difficultés et défis auxquels vous devez faire face sont nombreux. Ils peuvent faire peur, mais chaque génération est confrontée à ce type de problème. Faire face, ne jamais abdiquer. Formation et éducation à la citoyenneté. C'est autour de ce diptyque que s'articule l'action de l'État en direction de l'éducation des jeunes. Marie-Théo Niane, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a présidé cette rencontre dont c'était la deuxième édition, événement à l'initiative de la directrice générale du magazine Intelligence. Afrique de l'Ouest, la dégradation de l'espace marine côtière plus que probable si l'on y prend garde. Une inquiétude du RAMPAO, le réseau régional des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, qui se penche durant tout le week-end prochain sur la préservation de l'environnement maritime. Le RAMPAO en conclave donc à partir de vendredi à Dakar, pour justement réfléchir sur son nouveau phare, le phare de travail 2013-2016. L'espace marine et côtière de l'Afrique de l'Ouest et partout dans le monde subissent des pressions très fortes qui amènent une dégradation de la richesse et de la biodiversité qu'on trouve dans ces régions. Et on doit les préserver. Les AMP, les aires marines protégées, qui sont établies, sont un outil très important dans la préservation de la conservation de la biodiversité et des habitats critiques et des espèces menacées. Quand on les met en réseau, dans un réseau comme le RAMPAO, on a la possibilité de conserver les espaces marins à une plus grande échelle. Et donc, cette rencontre, vraiment, c'est le 5e Assemblée générale du RAMPAO qui a été établie en 2007. Ça nous permet vraiment de fédérer nos efforts et vraiment préserver la zone côtière et marine ouest africaine à une plus grande échelle.
Dans le Fatiloy football, qualification pour le ticket qui mène au Brésil. Tout à fait, bonsoir. Alors on reparle bien sûr de ces derniers matchs qui amènent les dernières équipes à la Coupe du Monde 2014. L'Algérie a rejoint le giron des pays africains après s'être imposé devant le Burkina Faso sur la plus petite des marges, 1-0. Nouvelle évolution autour de cette rencontre. Le Burkina Faso dépose un recours contre l'Algérie. Le Sénégalais Badara Diatta, qui était l'arbitre du match, est pointé du doigt pour d'une part avoir refusé un but à Charles Caboret en début de partie et puis pour ne avoir pas donné un carton rouge à Majid Bouguera, coupable selon les étalons d'une faute grossière sur le capitaine burkinabé. La FIFA confirme avoir reçu le courrier officiel des Burkinabés et indique avoir jusqu'au 5 décembre pour statuer dans cette affaire. Alors, en attendant, 31 équipes sur 32 ont validé leur ticket pour Brésil 2014. Retenez que le Mexique s'est qualifié ce mercredi après sa victoire sur la Nouvelle-Zélande 4-2. Il reste encore une rencontre qui se jouera ce soir entre l'Uruguay et la Jordanie dans la zone Amérique du Sud. Les Uruguayens qui se sont imposés avec une large avance, 5-0. Hier en Europe, la France a réalisé le grand exploit, s'imposant devant l'Ukraine 3-0. Le Portugal n'a pas failli devant la Suède. Chertigan Diao. La marche était haute, mais ils l'ont franchie allègrement. Les Bleus, défaits 2-0 en Ukraine, ont inversé la tendance en venant à bout de cette équipe 3-0 au Stade de France. Le franco-sénégalais Mamadou Sakho a été le grand artisan de cette qualification. Le Portugal, avec un Ronaldo des grands jours, est allé valider sa qualification 3-2 en Suède. Après avoir gagné à l'aller 1-0, les 4 buts portugais ont été inscrits par Cristiano Ronaldo contre 2 pour Zlatan Ibrahimovic. Toujours dans la zone Europe, on notera les qualifications de la Croatie et la Grèce. Dans la zone Afrique, on connaît le tableau complet. Le Ghana et l'Algérie se sont ajoutés à la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun. Le Ghana s'est incliné 2-1 en Égypte après avoir gagné 6-1 à l'aller. L'Algérie gagne 1-0 face au Burkina Faso, score suffisant pour aller représenter l'Afrique au Brésil. Le Sénégal n'ira pas au Brésil, on le savait déjà. Il n'en reste pas moins qu'on reparle de la performance des Lions samedi dernier. Pour les observateurs, ces joueurs de l'équipe nationale devront confirmer leurs prestations de haute facture devant la Côte d'Ivoire. Désormais, il n'est plus question de parler de reconstruction, mais plutôt de consolidation. Suivons ce reportage de Chertigan John. Après 10 matchs à la tête de la sélection nationale, Alain Giresse semble enfin trouver la bonne formule. C'est l'une des satisfactions du match face à la Côte d'Ivoire à Casablanca. Il faut maintenir ce groupe parce que pour former une génération, il faut que les joueurs jouent beaucoup plus davantage et se connaître mieux. Et au fil des années, c'est là qu'on arrivera à bâtir une grande équipe. Est-ce que sur un match, on peut dire que le groupe là, il faut maintenir tout le monde? Moi, je ne pense pas. L'équipe qui a été mise en place a été mise en place en fonction de l'équipe ivoirienne. On a un groupe très très intéressant. Moi, depuis le départ, je me disais qu'on avait un groupe intéressant parce que quand tu vois ce que ces joueurs-là arrivent à réussir en club, tu te dis qu'il manque un petit truc. Donc l'entraîneur a su mettre sur pied une stratégie qui a marché contre la Côte d'Ivoire. Alain Giresse n'a pas eu l'occasion d'évoluer à domicile avec les Lions. C'est à cause de la suspension du stade Léopold Sédar Senghor. Mais ce qui est certain, les supporters vont recoller à l'équipe nationale avec la prestation fournie face aux éléphants. Rime et ça va ensemble. Sans le public, on ne peut pas aller. Et bien, sans le spectacle, le public ne peut pas être satisfait. Donc, il faut qu'on joue chez nous. Sûr qu'aujourd'hui, quand tu fais un sondage, tout le monde a envie de retrouver cette équipe nationale, surtout à domicile. Maintenant, la crainte que moi j'ai, mais rien n'a été fait sur ce stade Léopold Senghor depuis la suspension. Désormais, il faut dépasser la phase de reconstruction de l'équipe nationale et cela passe par une confirmation dès 2015 à la CAN prévue au Maroc. Chertigan Dion, merci. On parle de la reprise du championnat de Ligue 1 sénégalaise prévue dans quelques jours, voire quelques semaines. Pendant ce temps, certains joueurs veulent sécuriser leur avenir dans les clubs. C'est le cas de Ibrahima Diop et Fidel Gomis. Dans un premier temps, ils avaient demandé à partir, mais d'après Nofel Fall, le vice-président du Garaf chargé des sports, l'attaquant
Ibou Diouf vient de re-signer un nouveau contrat avec les Verts et Blancs. Fidel Gomis cherche des propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra et Ibou Diouf. Nous venons de finaliser avec Ibou Diop. Nous allons continuer à discuter avec... Ça y est, il a renouvelé son contrat aujourd'hui avec le président Chersek et le secrétaire général Léonard aujourd'hui. Nous continuons les discussions avec Fidel Gomis. Bon, il y a un petit malentendu parce que le garçon est sollicité par une équipe. Nous avons pour habitude aussi de protéger nos joueurs. Nous pensons que nous avons une grande expérience dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de talents qui sont allés en perdition parce que simplement n'ayant pas écouté les conseils des anciens. Je crois que nous avons aussi un rôle de conseil en ce qui concerne ces garçons. Nous continuons la discussion avec Fidel Gomis et nous pensons que nous parviendrons à le convaincre. Voilà Khalifa pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci Manfatoulé, à suivre Fran Fatia à 21h avec Papa Ndiaye. Excellente soirée sur TFM.